In a beautiful world, I wish I was special. You're so very special, and I'm a creep. I'm a widow. Ah, James Gunn, que dire sur lui, à part que c'est l'un de mes réalisateurs préférés. Le tout premier film que j'ai vu de lui, c'était Super Shut Up Queen. Un film hilarant, exaltant et même poignant par moments. Ceux qui recherchent un clone de Marvel DC à petit budget ne seront peut-être pas satisfaits. En revanche, tous ceux qui apprécient les comédies noires bien ficelées qui ne craignent pas de secouer un peu les choses adoreront ce film. Tous les personnages sont amusants, avec un casting grandiose, Ren Wilson, Ellen Page avant de devenir Elliot Page, Liv Tyler, Michael Rooker, qu'on le retrouve dans tous les films de James Gunn d'ailleurs, peut-être sans doute son acteur fétiche, et bien sûr, le grand Kevin Bacon. C'est un divertissement drôlement bizarre et joyeux, je kiffe totalement ce film. Et puis après ça, je me suis lancé vers Horribilis, alors faut savoir que moi à l'époque, j'étais un énorme fan des films d'horreur, j'adorais ça, et donc le premier film de James Gunn m'a mis un peu la nausée. Horribilis est une excellente comédie d'horreur bizarre, drôle et efficacement dégoûtante et dérangeante. Nathan Fillion et Elizabeth Banks sont tous deux incroyables, et Tana Solner, Greg Henry et Michael Rooker sont tous formidables. Et la réalisation de James Gunn est fantastique, extrêmement bien filmée et bien rythmée. La musique de Tyler Bates est excellente et la bande son est vraiment bonne. Les effets pratiques sont extrêmement impressionnants, mais les images de synthèse sont faibles. Et puis faut pas oublier que James Gunn a écrit les deux premiers films Scooby-Doo, deux films qui sont très excellents. Donc je peux dire que James Gunn a bercé mon enfance quand même. Et puis pour moi, James Gunn est considéré comme un grand réalisateur pour plusieurs raisons. Tout d'abord, il est reconnu pour sa capacité à mélanger différents genres, notamment le thriller, la comédie et la science-fiction, pour créer des films uniques et originaux. Il est également connu pour son style visuel distinctif, qui utilise souvent des couleurs vives et des angles de caméra dynamiques pour créer une expérience cinématographique immersive. En outre, il est très habile dans l'écriture de scénarios. Il a écrit les scripts de nombreux films à succès, notamment les 3 films et plus le Holiday Special des Guardians of the Galaxy de Marvel, qui ont été acclamés par la critique et ont connu un énorme succès au box-office. Enfin, James Gunn est également connu pour sa capacité à travailler avec des acteurs et à les guider vers des performances exceptionnelles. Il a travaillé avec de nombreux acteurs talentueux, notamment Chris Pratt, Zoe Saldana et Dave Bautista pour créer des personnages mémorables et convaincants. Et donc oui, James Gunn est un grand réalisateur, bordel. Et donc, en 2014, il nous sort son premier film dans le MCU, Les Gardiens de la Galaxie. Et franchement, c'est incroyable. C'est un film intelligent, drôle, brillant, étrange et passionnant. Et sans oublier qu'il y a une bande son géniale et avec des superbes effets spéciaux. Les Gardiens est un film à la fois épique et intime. Et à ce moment-là, James Gunn m'a totalement conquis.
Il revient encore plus fort en 2017 avec la suite des Gardiens de la Galaxie. Dans les Gardiens de la Galaxie volume 2, tout est parfait. L'humour est cool, les émotions sont géniales, la bande son est grandiose et l'action et l'histoire se déroulent avec beaucoup de style. Franchement, c'est toujours un bonheur de le revoir. En 2022, il nous sort sur Disney+, un épisode spécial pour nous préparer au dernier volet des Gardiens. Et là, James Gunn nous prouve encore une fois de plus que c'est un très bon scénariste réalisateur avec son Holiday Special. C'est toujours bien écrit, drôle, avec d'excellents visuels et une excellente musique. C'était incroyablement bon. Et enfin, en 2023, il nous propose les Gardiens de la Galaxie volume 3 au cinéma et... Guardians of the Galaxy Volume 3. Salut tout le monde, c'est Théo, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, je vais vous donner mon avis sur le film que j'attendais le plus de chez Marvel cette année. Bien sûr, les Gardiens de la Galaxie volume 3. Waouh, enfin, il est sorti, il est au cinéma. Et waouh, avant de vous donner mon avis, de quoi ça parle cette suite? Les Gardiens de la Galaxie vont devoir combattre à nouveau Ayesha, la prêtresse des souverains, faire face aux créateurs de Rocket qui veulent récupérer à tout prix et défier Adam Warlock prêt à tout pour les tuer. Bon je vais pas tourner autour du pot. Pour moi, les Gardiens de la Galaxie volume 3, c'est un grand film. Et les fans de Marvel, dont moi, vont être ravis du chef-d'œuvre que James Gunn a créé. Ce film a rappelé à tous les fans du MCU qu'il y a encore de l'espoir dans l'avenir de l'industrie et nous rappelle le seul but des Gardiens de la Galaxie, sauver et aider les gens en vainquant les méchants. Dès le début, on obtient une combinaison de différentes émotions et le film prépare le spectateur à créer une connexion spéciale avec le personnage principal de l'histoire, Rocket Raccoon. Et je le dis tout de suite, son arc narratif à Rocket est juste exceptionnel dans ce film. Waouh! Je l'ai trouvé très rafraîchissant par rapport aux dernières œuvres publiées par Marvel. C'était comme une fin appropriée pour les Gardiens de la Galaxie et cela incluait un niveau plus profond et émotionnel du contexte derrière l'histoire de Rocket. C'était une bonne combinaison de rires, de pleurs et d'anticipation de chaque scène suivante. Et James Gunn reprend là où il s'est arrêté dans ses projets précédents et maintient cette atmosphère d'émotion sincère abordant les thèmes de la famille, de la persévérance et de l'amitié. Il n'y a pas eu un seul moment d'ennui pendant tout le film et j'ai hâte de voir ce que l'avenir réserve à certains de ces personnages. Et tout nous ramène au point de départ, comme toutes les grandes trilogies l'ont indiqué dans le passé. Mais les Gardiens de la Galaxie dépassent les attentes avec des performances phénoménales de la part des acteurs et un scénario vraiment bien écrit. L'histoire de Rocket est parfois sombre et incroyablement triste. J'en ai eu les larmes aux yeux à quelques reprises pendant le film. Et honnêtement, je m'attendais pas du tout à ça. James Gunn nous offre une fois de plus une œuvre cinématographique absolument géniale. Il y a peu d'humour dans celui-là, mais ce film s'adresse plus à un public mature de Marvel. James Gunn est l'un des rares réalisateurs à avoir su évoluer dans le système massif de la plus grande usine de production de films au monde sans sacrifier sa voix. Regarder les Gardiens de la Galaxie volume 3, c'est voir un réalisateur qui sait comment équilibrer les besoins de l'entreprise et la réalisation personnelle d'une super production. Ce film de science-fiction, d'action et de comédie succombe encore à quelques-uns des problèmes du MCU, mais il y a une créativité dans la réalisation, les dialogues et les performances qui fait souvent défaut aux films de super-héros modernes. James Gunn est comme cet enfant qui ne se contente pas de jouer avec ses figurines, il les démonte et les recompose pour en faire de nouvelles créations. Il ne se contente pas d'aimer ses losers, il veut les voir sauver l'univers à nouveau. La structure flashback mission des Gardiens de la Galaxie volume 3 vide parfois le film de son élan, mais elle le fait avec la personnalité intacte de James Gunn. Cela nous rappelle que les meilleurs blockbusters ne se contentent pas de chanter un air connu comme Quip, mais qui se l'approprient. Tout est cohérent et touchant. Un grand merci à James Gunn pour avoir fait en sorte que cela se produise. Il va vraiment manquer à Marvel. Le scénario est magnifique, complexe, mais toujours simple et touchant. Chaque personnage est magistralement développé. Et bien qu'il se passe beaucoup de choses, rien n'est hors du propos ou déplacé. La bande son est phénoménale. Il n'y a pas d'autre mot pour la décrire. J'espère que nous pourrons voir plus de Gardiens, même si techniquement c'est le dernier. Donc pour moi, les 3 films des Gardiens de la Galaxie font partie des meilleurs films du MCU.
Et franchement, ils font partie dans mon top 5 de mes films préférés du MCU. Et puis parlons du méchant. Le maître de l'évolution est l'un des meilleurs antagonistes de Marvel, du MCU. Waouh! Et l'acteur se donne à fond quoi. L'acteur l'incarne parfaitement, bordel. Je vais pas dire son nom parce que je vais l'écorcher, mais waouh! Que parfois j'avais des frissons, j'avais une petite peur quand je le voyais. Et il était d'une brutalité impressionnante à certains moments du film. Bon, je pense que le maître de l'évolution est sans doute le meilleur méchant de cette trilogie, et voire même du tout MCU. Ouais, vraiment. Certes, on a eu Thanos, on a Kang là en ce moment, et puis là on a le maître de l'évolution. Et franchement, c'est vraiment une tuerie ce qu'a fait James Gunn là. Quant aux costumes, les nouvelles tenues assorties de l'équipe principale sont fantastiques. Elles sont merveilleusement fidèles aux comics, et de nombreux fans dont moi sont sans doute ravis de voir James Gunn les porter à l'écran avant son départ de Marvel. Et il y a aussi les effets spéciaux. Là, c'était waouh. On a eu la preuve avec ce volet que Marvel peut faire des effets spéciaux vraiment incroyables. Voilà, j'ai été stupéfié. Voilà, j'ai réussi à dire ce mot, stupéfié devant le film. C'était juste incroyable et j'avais la réponse comme quoi Marvel pouvait être à la hauteur pour les effets spéciaux. Mais malheureusement, voilà, c'est comme ça. Voilà, je vais pas critiquer Ant-Man Quantumania parce que là, les effets spéciaux dans ce film, ils sont immondes. La haute qualité peut facilement être remarquée lors de toute séquence avec un animal en CGI, notamment tout ce qui concerne l'histoire de Rocket. Non seulement James Gunn a réussi parfaitement à terminer sa trilogie avec ce volume 3, mais il a également créé l'un des meilleurs films de l'histoire de Marvel Studios, quoi. C'est fou. C'était exactement ce que je voulais avec ce film. Il est drôle, plein d'action et extrêmement émouvant. Une conclusion extrêmement émotionnelle et mémorable. Les Gardiens de la Galaxie ont fait leur entrée dans le MCU en 2014 et ont surpris tout le monde avec leur humour décalé, leur plaisanterie stupide et leur action. Et ce que j'ai le plus aimé, c'est la famille qu'ils sont devenus. Le dernier film de la trilogie est à la hauteur sur tous les fronts et vous touche de plein fouet avec la triste histoire de Rocket. Chaque membre de l'équipe a son moment pour montrer à quel point il est important pour les autres. Le maître de l'évolution est un méchant détestable. Je n'avais pas réalisé à quel point les Gardiens de la Galaxie allaient me manquer lorsque le film s'est terminé. Et qui sait, mais j'espère que nous les reverrons d'une manière ou d'une autre. We'll all fly away together into the forever and beautiful sky. Voilà, c'est déjà la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi je vous dis à la prochaine, comportez-vous bien, et c'était Théo, salut. Man around, run fast.